Bonjour à tous. Alors, nous continuons avec cette deuxième partie que j'ai appelée décision. Comment nous sommes arrivés aux modalités qui sont celles de la formation, la suite, la reprise de la formation de cette année 2019-2020, la promotion actuelle. Donc, quels sont les différents niveaux où ça a lieu? Comment se prennent ces décisions-là? Donc, vous voyez ici annoté en premier, en haut, vous avez Paris, parce que c'est au niveau du ministère des Solidarités et de la Santé, via sa Direction générale de la cohésion sociale, qui est responsable des diplômes d'État, ce qui comprend bien évidemment votre diplôme d'État d'assistant familial, dont nous viennent les décisions, notamment celles qui concernent aujourd'hui les différentes partie, suite, déroulé de la formation. Ce n'est pas nous qui décidons entièrement, il y a des décisions qui reviennent au niveau de l'E3SE, mais vous allez voir que ça se décline à différents niveaux. Donc, ensuite, nous avons dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Direction générale de la cohésion sociale annonce par des circulaires ces décisions à la DRDJSS, Direction régionale de la jeunesse, les sports et la cohésion sociale. Cette DRDJSS, normalement, habituellement, se charge de votre certification. C'est eux qui sont responsables de faire cette certification-là. Pas cette année-ci, il va y avoir un changement, je vais vous l'expliquer. Vous voyez, toutes ces flèches sont descendantes. La flèche, elle n'est que vers le bas parce qu'en général, nous recevons les indications, les circulaires, les informations, autorisations ou interdictions. Et c'est difficile de faire remonter des choses. Ça ne se fait qu'après beaucoup d'étapes différentes quand on arrive à faire, par exemple, bouger une loi. Ça ne se bouge pas tous les jours. Pas juste parce qu'une année est exceptionnelle, on peut tout chambouler, remanier. Donc, nous, on reçoit l'information, l'organisme de formation École Santé Sociale Sud-Est et tous les autres centres de formation. Et je crois que j'ai loupé un niveau. Oui, celui-ci. Nous recevons de la DRDJSCS les informations qui concernent la certification cette année, les centres de formation en entier, y compris l'École Santé Sociale Sud-Est. Qui c'est qui est concerné par la suite? Et vous, les stagiaires, qui sont en lien direct, les flèches, elles vont et viennent, notamment à travers nous, les référents professionnels, vos interlocuteurs principaux dans cette formation. Les informations vont et viennent. Après, vous avez bien sûr un lien aussi avec la DRDJSS direct. Ce lien-là, il va être un peu modifié cette année. Normalement, vous recevez d'eux les convocations, les exigences pour vos inscriptions. Ils vous exigent, eux, de leur côté, les projets de formation pour la constitution des livrets, les choses concernant aussi, les aspects concernant le dossier du DC1. C'est leurs exigences qui émanent de la loi, évidemment, ici, le ministère et Paris. Et nous, on vous accompagne dans ce processus. Il y a des choses qui viennent à travers nous, mais vous avez aussi des choses qui se font directement, habituellement. J'ai fini avec les acteurs, donc tous les acteurs, qui sont donc, on rajoute bien sûr vos employeurs, Fondation Ardouin pour certains et Conseil départemental pour les autres, 26 ou 07, et qui sont vos employeurs, et qui sont nos commanditaires. C'est un contrat qui se passe entre les conseils départementaux et le 3SE qui vous permet de vous inscrire en formation, de démarrer cette formation, d'y être. C'est cette communication-là qui est la plus courante entre eux, nous et vous. C'est ici cette boucle-là. Mais nous sommes tous assujettis. Nous dépendons tous des décisions qui se passent à ce niveau-là, du département, de la région, et de Paris.
Donc, notamment en ce qui concerne la certification qui va être modifiée. En ce qui concerne la formation, les circulaires faisaient état comme quoi nous ne pouvions pas obliger les commanditaires ni les stagiaires ou élèves dans d'autres métiers à continuer leur formation cette année étant donné les circonstances actuelles. Donc, on aurait pu, et il y a certains centres de formation qui ont fait ce choix-là, arrêter la formation au 16 mars 2020 et dire qu'on avait fait tout ce qu'on pouvait et qu'on vous inscrirait aux épreuves qui seront organisées. On va voir aussi que ça va être modifié quand ça sera le moment et quand ça sera fait. Et ne plus vous donner de contenu. Il y a des centres de formation qui ont fait ce choix-là. Tout arrêter au 16 mars, comme si la formation, les 240 heures, s'était écoulée et comme si vous aviez eu tous les contenus. Et ils vont inscrire leurs stagiaires à l'examen du diplôme avec les contenus qu'ils ont eus jusqu'à cette date-là. Alors ce n'est pas le choix de l'école, ni personnellement le mien non plus. Donc nous, on continue de vous offrir tout ce qu'on peut, de la meilleure manière possible dans ces circonstances qui sont celles qu'on décrit là. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire aussi? Nous avons fait maintes propositions à différents niveaux que notre coordinateur Rémi Breton a fait passer à la DRDJSCS et nous attendons des réponses depuis le mois d'avril. En avril, on a proposé des choses et c'est toujours en étude, on va dire. En ce qui concerne donc la formation, nous avons décidé de vous donner le maximum. Je dis qu'il y a différents besoins suivant les départements. Il y a des stagiaires qui ont eu beaucoup plus de modules et d'autres beaucoup moins suivant vos départements. Donc il y en a qui auront beaucoup plus de dates. Ce n'est pas de notre choix à nous, c'est pas que nous avons envie de vous embêter entre guillemets tout l'été, de vous faire participer à des choses qu'on sait qui sont difficiles à organiser pour vous, mais c'est qu'on n'a pas eu le choix. Enfin si, nous avons le choix, ça de vous donner ça, soit rien. Donc au lieu de vous donner rien, nous on vous propose tout de même des choses. Le plus adapté possible, on fait tout ce qu'on peut. Ça, c'est au niveau de la formation, donc il va y avoir une pédagogie que je vais vous expliquer tout à l'heure, et puis une suite au mois de septembre, suivant les circonstances sanitaires, on aimerait tous que ça soit en présentiel. La certification, tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'elle va être modifiée. Elle va être simplifiée, très simplifiée. Il ne va pas y avoir les exigences de 4 examens, des 4 exemplaires de votre dossier, et non plus l'exigence de livret, des constitutions des livrets. Donc ça va être différent. La modalité, le comment est en cours de construction. Nous sommes tous en train de voir ça. Alors nous avons reçu de la part de la DRDJSCS qui a reçu une circulaire de Paris, de la DGCS, un ensemble de directives qui concernent tous les métiers du social, les 13 métiers du social. C'est-à-dire que c'est comme si on avait considéré là-haut qu'on est tous logés à la même enseigne. Et pour la certification, on nous a demandé de faire valoir le contrôle continu. Alors nous, on fait remonter qu'en formation diplôme d'état d'assistant familial, il n'y a pas de contrôle continu. On est dans toutes ces pourparlers, tout ce qu'on sait, des sources sûres, enfin avec certitude, c'est que c'est nous, les centres de formation, qui organiserons les épreuves, la certification. On ne sait pas encore comment. Cette circulaire, elle n'a pas précisé, elle a juste fait état comme quoi il fallait utiliser toutes les notes qu'on avait eues jusqu'en mi-mars de cette année. Nous, on n'a pas de notes.
On a quelques comptes rendus par rapport à l'évaluation à mi-parcours et on est en train de voir comment on peut faire avec tout ça. Donc tout ça, c'est en cours, je répète. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est ça, plus peut-être aussi qu'il n'y a pas l'exigence pour votre dossier du DC1 de le rendre avec tous les points très précis de annexe sommaire et en 4 exemplaires, comme je vous disais, imprimés comme ceci, comme cela. Nous, ce qu'on fait par contre, les référents et le 3SE, l'école, c'est que nous vous invitons à continuer d'écrire pour vous parfaire avec votre écriture professionnelle le dossier au maximum qu'on peut avancer, sans se mettre la pression trop, mais avancer dans la mesure où c'est possible pour chacun. Et voilà pour ce qui est la partie décision et comment elles sont venues et ce que ça implique.